Arrête-toi. Respire. Ce que je vais te révéler va changer ta perception du temps lui-même. Le 1er janvier 2026 n'est pas une date ordinaire. Ce n'est pas simplement le début d'une nouvelle année. C'est l'ouverture d'un portail énergétique qui ne se produit qu'une fois de décennie. Regarde bien cette date. 1/1/2026. Le jour 1. Le mois 1. L'année qui commence 2026. 2/0/2/6 égale 10 égale 1 plus 0 égale 1. Triple 1. 3 fois le chiffre de la création absolue. 3 fois le nombre du commencement divin. 3 fois la fréquence de la manifestation pure. En numérologie sacrée, le chiffre 1 représente le début de toute chose, la force créatrice primordiale, le pouvoir de l'intention, l'unité avec le divin. Mais quand ce chiffre apparaît 3 fois dans un même alignement temporel, quelque chose de rarissime se produit. Un portail dimensionnel s'ouvre. Une fenêtre où tes intentions ne se contentent plus de voyager vers l'univers, elles commandent à la réalité de se transformer. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi les 7 prochains jours sont cruciaux, le piège mortel que 99% des gens vont commettre, le protocole exact pour activer ce portail dans ta vie. Mais avant tout, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Pour comprendre la puissance de ce moment, nous devons remonter aux enseignements anciens. Dans la Kabbale hébraïque, le chiffre 1 correspond à Keter, la couronne divine. C'est le point d'origine de toute création, le moment où l'infini devient fini, où la pensée divine devient réalité manifestée. Dans la tradition chinoise, le 1 représente le yang primordial, l'énergie masculine active qui initie tout mouvement, le premier souffle de vie. Les Égyptiens anciens associaient le 1 à Ré, le dieu solaire créateur, celui qui se crée lui-même et crée tout le reste. Tu vois le pattern ? Toutes les traditions spirituelles s'accordent. Le 1 est le nombre de la création consciente. Maintenant, imagine ce pouvoir, multiplié par 3. Le portail triple 1 du 1er janvier 2026 est comme 3 miroirs divins alignés parfaitement. Chaque miroir amplifie et reflète la puissance du suivant, créant une onde de manifestation d'une force sans précédent. En langage spirituel moderne, on appelle ça un Stargate numérique, un point de synchronicité cosmique, où tes pensées deviennent des commandes, tes paroles deviennent des décrets, tes intentions deviennent des réalités. Mais il y a quelque chose que tu dois absolument savoir, un piège dans lequel la majorité des gens vont tomber et qui va complètement annuler la puissance de ce portail pour eux. Écoute attentivement. En ce moment même, nous sommes dans l'année universelle 9, l'année de la fin de cycle, l'année où tout ce qui devait partir part, où tout ce qui devait se terminer se termine, où tout ce qui devait mourir meurt. 2025 est une année 9 en numérologie. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9, le chiffre de l'achèvement total. Et voici le problème que 99% des gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas entrer dans un portail de création, le 1, avec les bagages d'une année de terminaison, le 9. C'est comme vouloir construire une cathédrale sur des ruines encore fumantes. C'est comme planter des graines nouvelles dans une terre qui n'a pas été labourée. À partir du 25 décembre jusqu'au matin du 31 décembre, nous entrons dans ce que les mystiques appellent « the void », en français, la semaine du vide. C'est un espace sacré entre deux mondes, une zone liminale, un sas de décompression cosmique. L'ancien monde est mort, mais le nouveau n'est pas encore né. C'est le moment où l'univers retient son souffle, où le temps lui-même hésite. Durant cette semaine, voici ce qui se passe énergétiquement. Les anciens schémas se dissolvent définitivement. Les attachements karmiques se libèrent. Les énergies stagnantes sont aspirées hors de ton champ.
Ton être entier est préparé pour la renaissance. Ta stratégie pour cette semaine n'est pas l'action, c'est le vide, c'est le lâcher-prise, c'est la préparation silencieuse. Si tu forces maintenant, si tu précipites des décisions, si tu agis dans la panique ou l'urgence, tu vas traîner le chaos de 2025 dans la pureté cristalline de 2026 et tu auras raté l'opportunité du portail triple 1. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner le protocole exact pour traverser cette semaine et activer le portail de manière optimale. Nous n'allons pas faire de simples résolutions. Les résolutions, c'est faible. Les résolutions, ça n'engage pas l'univers. Nous allons poser des décrets divins. Nous allons activer le protocole de l'architecte. Voici les 3 étapes sacrées. Le chiffre 1 exige la clarté absolue. Le désordre physique bloque le flux énergétique du triple 1. D'ici au 31 décembre, ta mission est simple mais puissante. Jette ce qui ne te sert plus. Donne ce qui peut servir à d'autres. Nettoie ton espace de vie en profondeur. Fais de la place pour le nouveau qui arrive. Chaque objet dans ta maison porte une fréquence énergétique. Les vieux objets inutiles portent la fréquence du passé, du stagnant, du déjà été. Quand tu libères l'espace physique, tu libères l'espace énergétique. Quand tu libères l'espace énergétique, tu ouvres la voie pour que le nouveau se manifeste. Concentre-toi particulièrement sur ton espace de sommeil, chambre, ton espace de création, bureau ou atelier, ton espace d'entrée, première énergie de la maison. Si ta maison est encombrée, ton année 2026 le sera aussi. C'est mathématique, c'est énergétique, c'est inévitable. Maintenant, nous entrons dans le travail intérieur. Pendant cette période, je veux que tu fasses un exercice puissant. La visualisation du ressenti. La plupart des gens visualisent mal. Ils visualisent ce qu'ils veulent avoir, la voiture, la maison, le compte en banque. Mais l'univers ne répond pas à ce que tu veux avoir, il répond à ce que tu veux ressentir. Alors voici ce que tu vas faire. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Et demande-toi comment est-ce que je veux me sentir en 2026. Pas qu'est-ce que je veux accomplir, mais comment je veux me sentir. Tu veux te sentir en paix? Tu veux te sentir en sécurité? Tu veux te sentir libre? Tu veux te sentir puissant, puissante? Tu veux te sentir aimé? Identifie 3 émotions principales. Écris-les. Et chaque jour, jusqu'au 31, passe 10 minutes à ressentir ces émotions dans ton corps. Comme si elles étaient déjà là. Comme si 2026 était déjà en train de se vivre. Parce que l'émotion est le carburant de la manifestation. Sans émotion, il n'y a pas de création. Et maintenant, le moment le plus puissant, le rituel d'activation du portail triple 1. Le matin du 1er janvier 2026, idéalement à 11h11 ou dès ton réveil si c'est impossible, tu vas écrire ton décret d'identité. Pas une liste de souhaits, pas des objectifs, un décret, une déclaration de qui tu es. Et voici la formule magique. Je suis. Pas je veux être, pas j'espère devenir, pas je vais essayer d'être. Je suis. Au présent, au temps de la réalisation manifestée. Exemple. Dites « Je suis l'architecte de mon abondance ». Au lieu de dire « Je veux être riche ». Dites « Je suis magnétique et j'attire l'amour authentique ». Au lieu de dire « Je veux trouver l'amour ». Dites « Je suis au sommet de ma vitalité ». Au lieu de dire « Je veux être en bonne santé ». Dites « Je suis aligné avec mon succès divin ». Au lieu de dire « Je veux réussir ». Tu vois la différence? Je suis est une déclaration d'identité. C'est la fréquence de la réalisation, pas de l'aspiration. Le portail 1 ne s'active qu'avec le « je suis ». Parce que dans la Bible, quand Moïse demande à Dieu son nom, Dieu répond « Je suis celui qui suis ».
Je suis est le nom de Dieu. C'est le code d'activation de la création divine. Quand tu dis « je suis », tu parles le langage du Créateur. Le matin du 1er janvier, écris ton décret « je suis » sur un papier propre. Lis-le à voix haute 3 fois avec conviction. Garde ce papier sur toi toute la journée, dans ta poche, dans ton portefeuille, dans ton sac. Chaque fois que tu le touches, répète intérieurement ton décret. Le soir, avant de dormir, relis-le à voix haute, puis plie-le et dis simplement « c'est fait ». Pas d'attente anxieuse, pas de vérification obsessionnelle, juste « c'est fait » et tu lâches prise. Les jours suivants, tu agis comme quelqu'un qui possède déjà cette identité, dans tes choix quotidiens, dans tes pensées automatiques, dans ce que tu acceptes ou refuses. Parce que le portail 1-1 ne s'ouvre qu'à une seule condition, la cohérence entre ce que tu affirmes être et ce que tu incarnes réellement. Tu ne peux pas déclarer « je suis en paix » et passer tes journées dans le conflit. Tu ne peux pas déclarer « je suis prospère » et continuer à parler de manque. La manifestation, ce n'est pas de la magie de cirque, c'est de la cohérence énergétique. C'est de l'alignement vibratoire. Le portail 111 du 1er janvier 2026 est une opportunité cosmique. Mais ce n'est qu'un début, parce que 2026 est une année universelle 1. Cela signifie que toute l'année porte la fréquence de la création, que toute l'année est propice au nouveau départ, que toute l'année soutient tes intentions de transformation. Mais attention, l'année universelle 1 ne signifie pas que toi, personnellement, tu es en année 1. Chacun de nous traverse des cycles personnels différents. Tu pourrais être en année personnelle 9, fin de cycle, alors que le monde est en année 1, début de cycle. Cela créerait une friction intense. Ou tu pourrais être en année personnelle 1, et là, tu surferais sur une double vague de puissance. Année personnelle 1 plus année universelle 1 égale double portail. Pour connaître ton année personnelle, voici le calcul. Jour de naissance plus mois de naissance plus 2026 égale ton année personnelle. Réduis le résultat à un chiffre entre 1 et 9. Par exemple, si tu es né le 15 mars, 1 plus 5, jour, plus 3, mars, plus 2 plus 0 plus 2 plus 6, année 2026, égale 9 plus 9 égale 18, égale 1 plus 8 égale 9. Tu serais en année personnelle 9 en 2026. Je prépare une vidéo complète sur les années personnelles. Elle sortira dans les prochains jours. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas la manquer. Parce que comprendre ton cycle personnel, c'est comprendre le terrain sur lequel tu plantes tes graines et adapter ta stratégie en conséquence. En attendant, je veux que tu te souviennes de ceci. Le portail 111 est un cadeau, mais comme tous les cadeaux, il ne se déballe pas tout seul. Tu dois agir, tu dois te préparer, tu dois t'aligner. Les 7 jours qui viennent sont déterminants. Utilise la semaine du vide pour te purger, te clarifier, t'ancrer. Et le 1er janvier, quand le portail s'ouvrira, tu seras prêt ou prête à franchir le seuil, vers une version de toi que tu n'as jamais osé imaginer, vers une réalité que tu n'as jamais osé réclamer, vers une vie que tu n'as jamais osé vivre, jusqu'à maintenant. Le 111 t'attend. La question n'est pas « est-ce que ça va marcher ?», la question est « es-tu prêt ou prête à devenir qui tu es vraiment ?» C'est ton moment. L'année universelle 1 ne signifie pas que toi, personnellement, tu es en année 1. Chacun de nous traverse des cycles personnels différents. Tu pourrais être en année personnelle 9, fin de cycle, alors que le monde est en année 1, début de cycle. Cela créerait une friction intense. Ou tu pourrais être en année personnelle 1, et là, tu surferais sur une double vague de puissance. Année personnelle 1 plus année universelle 1 égale double portail.
Si cette vidéo t'a parlé, fais-moi savoir en commentant « Je suis prêt ou prête pour le portail 1111 » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce message. Quelqu'un qui cherche un nouveau départ. Quelqu'un qui mérite de connaître cette opportunité cosmique. Abonne-toi pour la vidéo sur les années personnelles qui arrive bientôt. Et mets une notification pour ne rien manquer. Le portail s'ouvre dans quelques jours. Prépare-toi, purifie-toi, aligne-toi. Et le 1er janvier 2026 à 11h11, déclare qui tu es.